Salut à tous et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Yoga by Marine. Dans cette vidéo, on va travailler principalement les bases du yoga pour tous ceux et celles qui veulent reprendre leurs bases, qui pratiquent déjà le yoga mais qui reprennent les bases, ou alors d'autres personnes qui savent absolument pas dans quoi vous vous lancez. Je vais vous donner les deux principes de base avant de commencer un cours, peu importe son niveau, peu importe ses besoins. Donc avant tout, sachez que le yoga, c'est une question de respiration. Peu importe le niveau, peu importe sa souplesse, peu importe sa force, si vous pouvez respirer, vous pouvez faire du yoga. Donc la respiration en yoga s'appelle les pranayamas. Vous allez avoir plein d'exercices respiratoires différents, des pranayamas qui vous permettent de ralentir la respiration, qui vous permettent de vous détendre. Vous allez aussi avoir des respirations, comme la respiration du feu par exemple, qui sont là pour chauffer le corps de l'intérieur, pour accélérer le rythme cardiaque. Donc peu importe le cours, peu importe le style de yoga que vous faites, vos professeurs vont souvent vous aider à travailler différentes respirations. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va travailler la plus basique, celle qu'on applique pendant le cours, pendant une session, pendant un cours. C'est la respiration Ujjayi. Donc en sanskrit, ça veut dire la respiration du son. Donc c'est une respiration qui fait du bruit. On essaie de respirer avec l'arrière de la gorge. Je vous fais écouter quand même ce que c'est. Donc c'est... Voilà, donc cette respiration, alors peut-être que sur la vidéo, je sais pas trop comment ça rend, mais peut-être que vous me dites qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire. En fait, vous contractez les cordes vocales à l'intérieur de la gorge au moment où vous expirez. Donc vous savez, c'est comme quand on fait de la buée sur une vitre. Donc imaginez que vous avez une vitre devant vous. Vous savez, on prend des grandes inspires, on fait... Cette idée donc de venir contracter la gorge, n'hésitez pas à le faire devant votre écran, donc essayez de trouver cette respiration avec la gorge. La seule différence, c'est qu'avec le yoga, on respire uniquement par le nez. Donc chaque sport, vous savez, a sa propre respiration. Par exemple, en natation, vous allez avoir une certaine respiration. En course à pied, vous allez avoir une autre respiration. Donc voilà, chaque sport a ses respirations. Nous, on veut vraiment donc respirer uniquement par le nez. Donc toutes les inspires par le nez, expire, Ujjayi, bouche fermée. Ça prend un petit temps pour s'entraîner. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois chez vous. Donc souvent cette respiration donne soif, c'est normal, c'est une question d'entraînement. Vous pouvez le faire plus ou moins fort aussi, à vous de choisir l'intensité du volume sur lequel vous voulez respirer dans cette respiration Ujjayi. L'intérêt principal de cette respiration, c'est la concentration. Et cette respiration Ujjayi, en fait, le fait de forcer l'expiration avec du bruit, ça va nous aider à toujours nous remettre dans la pause. Deuxième intérêt aussi, ça va être de venir tranquilliser l'esprit. En fait, ça détend le système nerveux et en fait, on peut tenir des pauses beaucoup plus longtemps. Par exemple, souvent je le vois pendant mes cours, des personnes qui font la position Navasana, donc position du bateau, on engage les abdos, on engage le dos, on doit penser à avoir la poitrine vers l'avant, c'est plein de choses à penser et au bout d'un moment, on a les abdos qui tremblent. Et en fait, cette respiration permet de nous détendre et en fait, on peut tenir du coup beaucoup plus longtemps. Donc c'est cet intérêt de vraiment rester concentré sur ce qu'on fait. Troisième intérêt, c'est d'éviter le côté où on souffle tout par la bouche et on gâche toute cette énergie. Donc pendant un cours, nos muscles dégagent de la chaleur, dégagent de l'énergie, et l'idée en yoga, c'est de venir contenir donc cette énergie à l'intérieur du corps. D'où l'intérêt de fermer la bouche. Si on respire par la bouche, on a souvent tendance, une position trop dure, à venir... c'est dur. On a vu cette respiration Ujjayi, on a vu comment respirer pendant un flow en yoga, comment rester concentré, l'intérêt que ça avait. Maintenant, on va travailler sur les bandhas. En yoga, on considère que l'énergie passe par le dessus de la tête, sur le chakra de la couronne, passe le long des 7 chakras qui sont sur la colonne vertébrale et se retourne vers le sol, vers le centre de la terre, par le chakra de la racine qui est en fait en bas de la colonne vertébrale, en bas du coccyx. Donc, avec ces bandhas, on vient refermer cette énergie, emprisonner cette énergie dans le corps, éviter qu'elle s'échappe et donc qu'elle reste dans notre corps pour venir ouvrir nos chakras, rééquilibrer nos sensations. Donc les bandhas, il y en a 3 sur le corps. En fait, ce sont des verrous qu'on applique sur son corps pendant une séance, comme je le disais, pour garder cette énergie à l'intérieur du corps. Donc plus on va contracter ces bandhas pendant un cours, plus la méditation de la fin en Shavasana, position allongée, va venir nous détendre. Vous savez, c'est comme ce jeu quand on est petit où on mettait les mains devant, quelqu'un nous les bloquait à l'extérieur et on devait mettre toute la force possible pour essayer d'écarter ses mains. Et au moment où il nous les relâchait, on avait l'impression d'avoir les bras qui volaient sur les côtés. Là, ça va être la même chose. Nos bandhas sont fermés, le corps est gainé, l'énergie est enfermée à l'intérieur du corps. Et du coup, au moment de la méditation, on se relâche complètement et on apprécie tous les bénéfices de la séance en fonction des pauses qu'on a faites.
Donc ces 3 bandas. Le premier, c'est le plus difficile, Mula Bandha. Mula Bandha, c'est le périnée. C'est tout ce qui est en bas de l'abdomen. Et ça va être cette idée de venir contracter le périnée. Comme une envie de faire pipi, on essaie de retenir. Je suis désolée pour les termes, mais c'est vraiment ça. Donc on retient. Et en fait, donc ça va venir empêcher toute l'énergie qui est passée au-dessus de la tête et qui reste dans le corps, même l'énergie qu'on dégage par nos muscles, ça vient l'empêcher de la gâcher. Donc ça demande énormément de concentration. Moi, je l'appelle le bandha de la concentration, parce que c'est vraiment dur à garder fermé pendant toute une séance, surtout si vous faites des séances d'1 heure et demie. C'est pas grave si vous y pensez plus pendant le cours, mais ça peut être ça peut être une petite piqûre de rappel de temps en temps quand vous restez longtemps dans une pause et que vous sentez votre esprit qui commence à partir à droite, à gauche. Pensez à d'autres choses, aux courses que vous avez à faire, à ce qui s'est passé dans votre journée. Le fait de venir refermer ce périnée, ça vous aide à vous reconcentrer dans ce que vous êtes en train de faire. Plus la respiration Ujjayi, évidemment. Deuxième bandha, c'est Uddiyana Bandha, les abdos. Donc celui-ci, contrairement au périnée, il est engagé, pas contracté, c'est pas vraiment une envie de venir tout contracter, c'est juste le pousser vers l'intérieur pour contrôler la position du bassin. Et pour vérifier qu'il reste, on respire uniquement avec les côtes. Je vous montre de venir donc plaquer le nombril vers la colonne vertébrale le plus possible. Et vous avez vu, en faisant ce mouvement, j'ai mon bassin qui est passé vers l'avant. Donc ce bassin est passé, la colonne est droite. J'appelle aussi le bandha de la protection. Il protège le dos, il protège votre posture, il vous maintient. Petit challenge pour Uddiyana Bandha, quand le ventre donc est rentré vers l'arrière pour protéger notre colonne vertébrale, ça nous force à venir respirer uniquement avec les côtes. Mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine et vérifier qu'à la respiration, vous avez seulement le buste qui bouge et que le ventre, lui, ne sort pas. Et il y a des pranayamas, des exercices respiratoires avec le ventre qui sort pour venir vous détendre. Mais donc nous, ce qu'on cherche avec ce bandha, c'est protéger le corps, rester gainé et rester concentré. Et enfin le dernier, Jalandhara Bandha, donc c'est la gorge. La gorge est déjà bien engagée avec la respiration Ujjayi, mais si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer ce bandha, Jalandhara, qui en fait consiste à descendre le menton sur le sternum, en même temps de venir pousser le menton vers l'arrière. Donc là, la nuque est allongée avec le reste du dos, Uddiyana Bandha qui est engagée, on a une colonne super droite. Et donc ça vient nous refermer. En fait, appliquer Jalandhara Bandha, ça peut aider pour la respiration Ujjayi aussi. Vu que vous êtes vers l'arrière, on regarde vers le bas. Et voilà. Donc ce bandha, je l'appelle le bandha de la détente, donc associé aussi avec la respiration Ujjayi. Il vient tranquilliser le système nerveux, ralentir le rythme cardiaque, donc reprendre contrôle sur ses pauses. Voilà, vous savez tout maintenant sur la respiration, sur les bandhas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez pu découvrir 2-3 choses, que vous êtes d'accord pour ceux qui connaissent déjà avec ce que je raconte. Si vous avez des informations supplémentaires à ajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, partagez vos connaissances, vos points de vue. Est-ce que vous arrivez à appliquer vos bandhas pendant les cours pour ceux qui le connaissent déjà? Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour la prochaine vidéo.